à tous, j'espère que vous êtes très bien et que vous avez envie d'apprendre un peu de français. Je m'appelle Abigail et aujourd'hui je vais vous expliquer le plus que parfait. Alors, qu'est-ce que c'est le plus que parfait? Le plus que parfait est un temps composé de passé. Il s'utilise pour exprimer des actions ou des faits terminés et plus anciens que ceux déjà exprimés dans la phrase à l'imparfait, au passé simple ou au passé composé. Il s'appelle plus que parfait parce que le mot parfait ici ne signifie pas perfect, perfecto. Ça signifie terminé, fini, accompli. On peut dire que c'est pour exprimer qu'une action est vraiment terminée et qu'elle précède une autre action dans le passé. Si nous désignons une ligne de temps, le plus que parfait sera ici. Laissez-moi vous donner un exemple. Il a téléphoné après que tu étais parti. Elle llamó después de que te habías ido. Dans cette phrase, nous avons deux temps. Le premier, c'est le passé composé qui est en couleur pourpre et c'est l'action principale de la phrase. Le deuxième, c'est le plus que parfait qui est en couleur rose. Tu étais parti, c'est l'action qui c'est la plus ancienne, celle qui s'est terminée avant. Donc, on utilise le plus que parfait parce qu'on parle d'une action qu'on avait déjà terminée. Il a téléphoné, c'est fini après. C'est un peu plus récent. Ici, c'est écrit dans le passé composé. Comment conjuguer le verbe français plus que parfait? On le forme avec deux auxiliaires, être ou avoir. Conjuguer à l'imparfait, suivi du verbe au participe passé. C'est le sujet plus l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. On utilise l'auxiliaire être seulement pour le verbe de la petite maison, c'est-à-dire le verbe de mouvement. Sortir, rentrer, partir, rester, tomber, arriver, etc. Et pour les verbes pronominaux, dans ce cas, le participe passé du verbe s'accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. On ajoute un E si on parle d'une femme, ou on ajoute un S si c'est pluriel, ou on ajoute les deux si c'est un pluriel féminin. Alors, pour les phrases négatives, l'auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation. Ne, pas ou ne jamais. Par exemple, je suis arrivée à l'école quand le professeur avait terminé le cours. Llegué a la escuela cuando el profesor había terminado la clase. Le premier, c'est l'action principale au passé composé, avec l'auxiliaire être dans le présent et la règle de concordance parce que je suis une femme. Quand le professeur avait terminé le cours, c'est l'action qui s'est finie avant au plus que parfait, avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait et le participe passé du verbe. Et je suis arrivée à l'école quand le professeur n'avait pas terminé le cours. Llegué a la escuela cuando el profesor no había terminado la clase. La première, c'est la même chose que l'antérieur. Exemple. Quand le professeur n'avait pas terminé le cours, on met l'auxiliaire entre le mot ne et pas, parce que l'expression est négative. Et voilà, maintenant vous savez un peu plus sur le plus que parfait. J'espère que cette explication vous a aidé. Si vous avez des doutes, écrivez-la dans les commentaires. N'oubliez pas de pratiquer la conjugaison. Avec le temps, chaque exercice sera plus facile. Au revoir!